Dans l'évangile, Jésus dit à ses disciples, « Allez, je vous donne le pouvoir de chasser les mauvais esprits, de guérir les malades, de redresser ceux qui sont, les voix qui sont torturés, et même de sauver ceux qui sont dans l'emprise démoniaque. » J'ai seulement mis la petite connaissance que j'avais en pratique et Dieu a fait son devoir. Il nous accompagne, il m'a accompagné. Si vous faites la même chose que moi, ce n'est pas dit que c'est réservé aux pasteurs, c'est tout chrétien, toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui met sa parole en pratique, obtient cette grâce de devenir grand. Bien-aimé, la parole de Dieu est une force. Les saints disent que c'est une lumière à nos pieds. Elle nous conduit. Et si vous acceptez qu'elle vous conduit dans tout ce que vous faites, Dieu est présent en vous et avec vous. Bonjour peuple de Dieu, je me présente encore aujourd'hui devant vous pour vous raconter les merveilles du Seigneur. C'est sur ordre de Dieu lui-même et de ses anges que nous faisons cet exercice. Mais avant tout, laissez-moi remercier l'Éternel pour avoir organisé cette occasion et vous remercier vous d'être disposés à écouter les merveilles que Dieu fait avec moi comme il les fait avec d'autres croyants dans ce monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miracle, un miracle que j'ai appelé investiture. Pourquoi investiture? Parce que j'ai vu dans le miracle d'aujourd'hui le protocole de Dieu qui est venu m'installer dans mon pouvoir de son serviteur dans ma propre famille. Il est d'avis de tout le monde qu'un prophète n'a jamais eu de l'honneur dans sa propre famille. Mais moi, je ne dis pas le contraire, sauf que j'ai expérimenté le pouvoir d'un prophète, d'un serviteur de Dieu dans sa famille. Il s'agit d'un acte que j'ai posé dans ma propre famille, mais qui a fait découvrir ma famille que le Dieu que je crois est vrai, qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'avais invité les serviteurs de Dieu à venir dîner chez nous, chez les parents. Après qu'ils aient dîné, je devais les ramener à l'arrêt pour qu'ils prennent le bus. Chemin faisant, nous avons croisé un oncle paternel, ça veut dire un cousin à mon oncle paternel qui m'a élevé, et je l'ai présenté mes mentors. Vous savez, ces serviteurs de Dieu là étaient des gens qui m'aidaient à comprendre ce que c'est vraiment Dieu, ce que c'est la parole, comment la mettre en pratique. Alors quand il a entendu que c'était mes mentors, il me dit, mais vous aussi, bon, je suis d'accord avec ça, mais pourquoi vous ne me dites jamais rien sur votre religion, sur votre église? Je lui ai demandé de m'excuser pour cela et de se disposer pour qu'à mon retour, nous puissions en parler. Effectivement, quand j'ai déposé les hommes de Dieu à l'arrêt, je suis rentré. Alors, au retour, je l'ai fait venir chez nous, chez mes parents, au salon. Nous avons commencé à lire avec lui la Bible. Je lui présentais le Jésus en qui moi j'ai placé confiance, le Jésus que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a eu au salon une autre personne, une cousine, qui vivait avec nous dans cette maison, mais à qui je n'avais jamais parlé de ma foi, parce que elle se plaisait dans ces actes de Jézabel. C'était une pute qui sortait le soir et revenait le matin. C'était son choix et moi je ne pouvais pas provoquer des histoires dans la maison chez les parents. Il s'est fait que pendant que je présentais Jésus à cet oncle paternel qui s'appelle d'ailleurs Joseph, la Jézabel lançait des flèches pour distraire mon interlocuteur. J'avais essayé de l'interdire, ça elle ne comprenait pas.
Mais au plus fond de notre discussion, l'idée m'est arrivée de le faire taire. J'ai prononcé les paroles de puissance. Je lui ai dit, sœur, permettez que je donne aussi son nom, elle s'appelle Annie. J'ai dit, Annie, nous vivons avec toi dans cette maison depuis longtemps. Depuis quand je vous ai fait venir à table pour qu'on puisse discuter de ma foi. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je sais que vous avez fait votre choix. C'est de vivre célibataire, de prendre les hommes comme vous voulez, et ainsi de suite. Mais je te dis, si tu ne fermes pas ta bouche, le Dieu que je sers est capable de me donner le fétiche qui fait de toi la star de tout le quartier. À ces paroles, elle s'est tue et elle est sortie. Quand nous sommes restés avec Joseph, j'ai terminé ma présentation. Joseph a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et je l'ai baptisé immédiatement. Et après le baptême, je lui ai posé la question sur les restrictions médicales. Qu'est-ce que le médecin lui avait dit parce que il souffrait de maux de ventre depuis plus de 6 ans. À cause de ces maux de ventre, il a cessé des études supérieures qu'il faisait. Il s'est fait engager au ministère des Affaires sociales. Et là, ça n'a pas marché du tout. Il a abandonné le travail. Il est resté à la maison en tant que personne mariée et père de 3 enfants. Alors Joseph me citera toutes les restrictions. On m'a dit qu'il ne faut pas manger du foufou, il ne faut pas manger du pondou, ça veut dire fait de manioc, il ne faut pas manger du piment, il ne faut pas manger des salés comme des poissons salés, il ne faut pas prendre de l'alcool. Bon, de tout ça, moi aussi célibataire, je n'avais pas quelque chose à lui donner sur place pour donner les preuves qu'il n'est plus la même personne qu'il était avant d'accepter Jésus. Alors, j'ai ordonné qu'on lui achète une bière. La bière, à ce moment-là, c'était la Polar. Quand la bière est arrivée, j'ai mis un verre, j'ai béni, je lui ai donné, il a bu. Je lui ai donné le deuxième verre, il a bu. Et comme il y avait déjà des badauds à la fenêtre qui regardaient pour voir ce que nous faisions avec lui, j'ai pris le 3e verre pour lui dire que ce ne sont pas des restrictions. Ici, c'est plutôt la preuve que rien sur la terre ne peut soustraire l'âme de celui qui l'a créé. Nous avons pris ce verre de bière et Dieu aidant, ma marâtre nous a donné à manger. C'était du foufou chaud avec du pondou, du poisson salé et aussi du piment. J'ai encouragé Joseph à manger. Nous avons mangé avec lui, il a mangé à sa faim. Alors que dans ses restrictions, il ne pouvait pas manger une pomme de terre tout entière. Il divisait la moitié, sinon alors son ventre lui ferait mal. Après avoir mangé, ça l'a rendu fatigué, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il était en forme, il est allé chez lui. Parce qu'il avait transpiré, il s'est lavé, il a changé les habits. Il a ordonné à sa femme de lui préparer du foufou. Sa femme qui savait qu'il ne pouvait même pas manger une pomme de terre entière, elle demandait de lui préparer le foufou. Il dit, mais Joseph, je suis encore jeune. Vous voulez que je devienne veuve? Joseph lui dit, fais-moi le foufou. Avec tout ce que vous avez. Malheureusement, dans nos marmites, le pondou ne manque pas. La femme a préparé du foufou avec le pondou. Elle a acheté une boîte de sardines. Et Joseph a demandé à sa femme d'acheter une bière.
La femme a acheté une bière. Elle a appelé des témoins pour dire que si Joseph mourait, que vous sachiez que ce n'est pas moi qui l'ai empoisonné, il m'a obligé de lui faire la nourriture qui lui est interdite par le médecin. Alors je l'ai accompagné, nous avons mangé aussi ce soir-là à notre faim et puis nous nous sommes séparés vers 21h30. Chacun est allé dormir. Le lendemain matin, c'était un dimanche. Joseph s'est réveillé le premier en très bonne forme. Il a balayé la partie de la route. Après avoir balayé toute la parcelle, je l'ai trouvé déjà bien habillé. Il attendait m'accompagner à l'église pour aller témoigner. Ça, c'est le premier coup que le Seigneur a fait ce soir-là, devant ma famille, dans notre propre maison. Le deuxième coup, c'est quoi? C'est la parole de puissance que j'avais prononcée. Là, le lendemain dimanche, lundi, quand je suis revenu de l'école, j'ai trouvé ma cousine Annie en train de pleurer. Et toute la maison en émoi avec elle. Quand je suis arrivé, on me dit « Ah, tu as volé les fétiches de Annie ». Chers amis, ces fétiches, selon la description d'Annie, étaient dans une caissette fermée. La caissette était dans une valise, fermée à clé aussi. La valise se trouvait dans la chambre des parents, qui est toujours fermée. Et cette chambre, il n'y a que le papa et la maman qui y entraient. Et chacun d'eux avait sa clé. Alors quand on m'a dit que j'avais volé les fétiches d'Annie, et comment raconter où se trouvaient les fétiches, j'ai posé la question aux parents. D'entre eux deux, à qui j'ai demandé la clé de leur chambre depuis samedi jusqu'à cette heure que je revenais de l'école. Ni maman, ni papa, personne n'a été sollicité. Alors nous avons constaté que la parole qui était sortie, Dieu l'a accompagné. Il a pu installer sa royauté dans cette maison-là en accompagnant ma parole. Les fétiches d'Annie ont disparu. Ça, c'est le deuxième coup. Le troisième coup, la même Annie, ce lundi la soir, elle voulait sortir pour aller dans les ambiances. Elle a glissé, elle est tombée. Et vite, on a constaté que sa jambe gauche gonflait anormalement. Et cette jambe est restée gonflée jusqu'à aujourd'hui. Gonflée de façon à ce que la jambe droite a la forme d'une jambe humaine, mais la jambe gauche est devenue comme le pied d'un éléphant. Donc, elle a attrapé la maladie qu'on appelle l'alphantiose, alphantiste, quelque chose comme ça, qui veut dire pied comme un éléphant. Ça, c'est le troisième coup. Voilà pourquoi j'ai appelé mon témoignage d'aujourd'hui que c'est d'une pierre trois coups. Pour moi, je vois que ce jour-là, le protocole de Dieu est descendu. Il est venu m'imposer. Il est venu montrer au monde que sur cette terre, Dieu a les siens. Avec tout ça, bien-aimé, pensez-vous que je pouvais encore tourner le dos contre Dieu et me mettre sous l'emprise de l'ennemi qui est le Satan? Ça veut dire faire ce qu'il fait faire aux autres sur cette terre? Je dis non. Ce que je vous raconte, c'est un fait. C'est vécu dans la maison de mes parents, dans le quartier, dans ma commune et même pourquoi pas dans ma ville de Kinshasa. C'est une histoire qui date il y a 56 ans.
ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais puisque ça fait partie des merveilles du Seigneur, j'ai décidé de partager ça avec vous et de vous demander de faire l'exercice auquel nous sommes invités tous les jours, chaque fois que je fais le témoignage, de pratiquer l'évangile. Je n'avais jamais été à l'école d'évangélisation, ni de théologie non plus. J'avais appris l'évangile, et dans l'évangile, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, allez, je vous donne le pouvoir de chasser les mauvais esprits, de guérir les malades, de redresser ceux qui sont, les voix qui sont torturées, et même de sauver ceux qui sont dans la prise démoniaque. J'ai seulement mis la petite connaissance que j'avais en pratique et Dieu a fait son devoir. Il nous accompagne. Il m'a accompagné. Si vous faites la même chose que moi, ce n'est pas dit que c'est réservé aux pasteurs. C'est tout chrétien. Tout chrétien. Toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui met sa parole en pratique, obtient cette grâce de devenir grand. Moi, j'ai reçu mon investiture ce jour-là et je me considère comme tel depuis 56 ans. Je suis un prince. Je me sens assez lourd. Je me sens assez surveillé par Dieu. Je me sens assez accompagné dans tout ce que je fais. Bien-aimé, la parole de Dieu est une force. Les saints disent que c'est une lumière à nos pieds. Elle nous conduit. Et si vous acceptez qu'elle vous conduit dans tout ce que vous faites, Dieu est présent en vous et avec vous toute votre vie. Et là, la vie éternelle n'est plus à chercher. Elle est à votre portée. Le souhait de notre Seigneur Jésus-Christ est que nous soyons tous sauvés. Et quand vous êtes sauvés pour sauver les autres. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait du Saint-Esprit que Dieu vous a donné? Vous êtes-vous employé à aider les autres qui sont restés dans les foyers, qui sont restés dans les paniers de la mort, les paniers des péchés, où vous vous dites non, moi je suis devenu saint, eux ils n'ont qu'à rester tels qu'ils sont. Notre devoir est de sortir, d'aller propager la bonne nouvelle, et Jésus nous promet qu'il nous accompagnera. Si nous irons jusqu'à la fin du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce ne sont pas des histoires, c'est du vécu. Je vous promets de revenir avec un autre miracle, beaucoup plus public que celui qui s'est passé dans la maison de mon père, en présence de ma famille. Donc, les trois actes ont eu le même spectateur. Ce que j'aurai à apporter la fois prochaine, ça sera du public, disons, à couper le souffle à ceux qui ne sont pas disposés à recevoir de tels témoignages. Je termine par là en vous remerciant de vous habituer à regarder nos vidéos, parce que je constate que beaucoup commencent à m'écrire. Il y en a qui ont accepté de s'abonner puisque c'est gratuit. Je vous encourage à sonner la cloche. Tout ça nous permettra de garder la place sur YouTube et de venir témoigner devant vous les merveilles du Seigneur. Pour ceux qui ont déjà cru,
qui ont accepté Jésus-Christ, ça renforce leur foi. Pour ceux qui n'ont pas encore cru ou qui hésitaient, ça les appelle à aller voir l'église la plus proche, à s'informer davantage et à se faire baptiser au nom de Jésus. Sur ce, je vous laisse avec promesse de vous revenir dans très peu de jours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis Amen.